Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 décembre 2024. Le Premier ministre général Ablaye Maïga a fait une rencontre avec les agents de l'ESM concernant la coupure d'électricité. On vient d'entendre des rumeurs comme quoi il y a des gens qui sont en train de pousser les autorités maliennes d'aller acheter le courant en Côte d'Ivoire. Je répète encore. Il y a des gens au Mali qui sont en train de faire des sorties pour demander d'aller acheter l'électricité en Côte d'Ivoire. Le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, attention, il ne faut pas les écouter. C'est pour cela, moi, attends, je vais lire d'abord ce qui est écrit ici. Ce que le Premier ministre Ablaye Maïga a dit là n'est pas clair. C'est pas clair, monsieur le Premier ministre, ce que vous avez dit là, c'est pas du tout clair. Et écoutez ce qu'Ablaye Maïga a dit. La crise énergétique ne sera pas une occasion pour des pays de nous entraîner dans les sillages géopolitiques. Il s'adresse à qui? Le Premier ministre général Ablaye Maïga a tenu une rencontre avec les acteurs de l'EDM SA pour adopter un plan d'action visant à résoudre la crise énergétique au Mali. Ce plan comprend des mesures immédiates ainsi que des actions à court, moyen et long terme. Dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays de nous entraîner dans les sillages géopolitiques. Quels sont ces pays qui vont nous entraîner? Ça, c'est comme vous êtes en train d'avertir des pays. Quels sont ces pays qui vont nous entraîner dans les sillages géopolitiques? En tout cas, moi, j'ai entendu que le Mali, que les autorités maliennes veulent aller en Côte d'Ivoire encore en cachette. Parce que j'ai vu quelques signes. Le conseil que je donne aux autorités maliennes. Il ne faut pas aller vers la Côte d'Ivoire pour l'électricité. Je ne suis pas contre les Ivoiriens. J'ai des amis ivoiriens, j'ai des frères ivoiriens. Je ne suis pas contre le peuple. L'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Ce n'est pas une question des Ivoiriens. J'aime les Ivoiriens. Tous mes amis sont des Ivoiriens. Mais l'électricité, c'est une compagnie française qui gère l'électricité en Côte d'Ivoire. Vous allez nous amener là-bas encore. En tout cas, quand vous écoutez ce que Ablaye Maïga dit, Ablaye Maïga dit, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays de nous entraîner dans les sillages géopolitiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont ces pays? Et Ablaye Maïga a dit qu'il y a eu des solutions, que des solutions à long et court terme. Voilà, il a dit ça ici, que dans ces plans d'action, il y a eu des solutions en court et moyen, voilà, en court, moyen et long terme. Voilà. Ces plans comprennent des mesures immédiates ainsi que des actions. Ainsi que des actions à court, moyen et long terme. Il dit aussi qu'il ne faut pas que ces pays-là utilisent les sillages géopolitiques contre le Mali. Ça veut dire que le Mali est en train d'avertir des pays. Quels sont ces pays qui vont aider le Mali à avoir l'électricité? Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui commencent à parler, ah, il faut aller en Côte d'Ivoire, c'est la guerre. Ce n'est pas une question de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'électricité là, c'est pour la France. C'est ce que les gens n'ont pas. C'est ce que beaucoup. Les gens pensent que non, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est les mêmes. Oui, mais c'est une compagnie française qui a 77 ou 50 et quelques pourcents. La Côte d'Ivoire n'a que quelques petits pourcentages. C'est pour la France. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si ça appartenait à l'État ivoirien, moi, je n'allais pas dire, j'allais rien dire. Il y a les Maliens qui vont au port d'Abidjan. Est-ce que moi, je me suis opposé? Non. Mais l'électricité, là, ils nous ont coupé, pendant l'embargo, ils ont coupé l'électricité au Mali. Ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Macron. L'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Après avoir subi tout ça, là, la même France qui a armé les gens pour nous causer des dégâts humains. Un Africain digne de ce nom. Tu vas aller t'agenouiller, tu vas aller
tu vas aller t'asseoir et je ne sais pas, pour quémander l'électricité. La mort vaut mieux que la honte. Le conseil que je donne. C'est au Mali que tu vois les gens crier comme ça. Parce que le pouvoir en place est venu, au lieu de chasser, au lieu de se débarrasser de ceux qui ont détruit, ils disent, ah, non, nous sommes tous des Maliens, venez, on va travailler. Eh, les voleurs là, venez, on va travailler. C'est pour cela, tous les problèmes sur le Mali aujourd'hui, c'est au Mali que tu vois les gens sortir à visage ouvert pour dire qu'ils sont d'accord avec la France contre le Mali. Parce que c'est là qu'ils sont au pouvoir. Je suis désolé de le dire. Notre président, il a travaillé, il a fait des bons boulots, ça il faut le dire, mais il n'est pas révolutionnaire. Nous n'avons pas un président révolutionnaire. Nous sommes dans une révolution. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux en train de demander l'électricité de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça au Burkina Faso. Le conseil que je donne aux autorités maliennes, si jamais vous partez en Côte d'Ivoire pour l'électricité, c'est le retour du Mali à la France. Ça veut dire que le Mali n'est plus dans la révolution. Parce que l'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Ce n'est pas pour l'État ivoirien, c'est pour la France. Vous pouvez aller faire des recherches. C'est pour ça qu'on est fâché. Quand on a coupé le courant au Mali, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait, c'est la France. Il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, ça appartient à la France. Si c'était des Ivoiriens qui faisaient ça, moi j'allais comprendre parce que les Ivoiriens sont nos frères. Mais c'est pour la France. C'est ce que les gens n'ont, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai vu quelques individus sur les réseaux sociaux en train de dire, ah non, on n'a qu'à retourner en Côte d'Ivoire, c'est une question d'intérêt, chaque pays a son intérêt, des gens qui sont zéro en géopolitique, c'est pour ça, moi, quand j'y regarde là, mais bientôt même les singes là, les singes et les chiens vont commencer à porter des cravates pour s'asseoir et puis faire des vidéos. Au Mali, là, bientôt les chats et les chiens vont commencer à faire des vidéos, à parler bientôt. On accorde la parole à n'importe qui au Mali. Tu ne verras jamais ça au Burkina Faso. Trop de désordre au Mali. Le problème du Mali, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont bouffé l'argent des groupes électrogènes. Et ces personnes sont connues, ils sont dans l'administration, très proches même du président Assimi Goïta. Ça, ce n'est pas caché. Tous les Maliens dignes qui connaissent l'affaire là sont au courant. Tous les Maliens qui sont dignes et qui sont dans la géopolitique savent ce qui se passe. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas la situation, mais ceux qui sont là savent ce qui se passe. Il y a des gens qui ont bouffé des milliards et après on va dire non, on ne peut pas faire ça à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont bouffé l'argent. Il y a des Maliens qui peuvent trouver la solution pour l'électricité au Mali, on les empêche. Ce qui se passe au Mali, c'est la honte. Non, si tu n'es pas partisan du président Assimi Goïta, non, non, non. Mais si on le laisse, s'il va faire ça là, il va avoir le nom. Et nous, on va être derrière les autres. Voilà ce qui c'est la rivalité, l'égoïsme. C'est ça qui a mis l'homme noir en retard. Je vous dis, hein, il y a des gens qui peuvent trouver la solution. On a peur qu'ils viennent trouver la solution. S'ils trouvent la solution, on va dire que c'est lui, hein, c'est le monsieur là, et puis il va devenir populaire, et puis ils vont avoir peur. Il y a des Maliens qui peuvent trouver la solution. Les Maliens savent ça. On les empêche. On ne veut même pas les voir à côté. Si on veut même, on va les empoisonner. Ce n'est pas une question de l'intérêt de la nation, c'est des intérêts personnels. Ce n'est plus caché. Il y a de bons travailleurs au Mali. Il faut que toi, tu sois partisan d'eux. Si tu n'es pas partisan de là, même si tu as la connaissance, on t'écarte. On est en train de faire la politique des poids, des mesures au Mali. Même au niveau de la justice, c'est ça. Je fais cette dénonciation pas parce que je suis contre Assimi, parce que j'aime mon pays, parce que je ne peux pas être, mon totem dans la vie, c'est l'injustice. Je suis contre l'injustice. Franchement, je suis très déçu de ce qui se passe dans mon pays. Et je le dis haut et fort. Allez-y au Niger, vous ne verrez jamais les citoyens nigériens. C'est au Mali qu'on voit des gens, on a qu'à rentrer dans la psychiatrie, sinon on va mourir. Allez-y au Niger. Tout le monde parle au Mali, hein? Des voyous, des gens qui ne connaissent rien, des 1 giga, des gens qui ont des cerveaux terrifiés, des voyous. Beaucoup de gens parlent au Mali. Il y a des gens qu'on doit même arrêter et puis mettre en prison. Non, c'est eux qui sont comme des stars.
parce que peut-être ils sont proches du pouvoir, ou tant. Si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir, même si tu as la connaissance, on ne veut même pas voir ta tête. Ce n'est pas une question de la nation. C'est une question politique. On est en train de faire la politique. Il y a des bons Maliens, mais on ne les veut pas. On cherche à savoir d'abord si toi tu es leur mouton. Tu n'es pas leur mouton, on ne veut pas que tu sois à côté d'eux. Ce pays-là n'ira nulle part avec cette politique médiocre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais j'attends. Les jours que vous allez aller prendre l'électricité en Côte d'Ivoire, ces jours-là, votre popularité là, vous serez détesté même par les chiens du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. On vous regarde. Vous voulez faire les retours à la France, on vous regarde très bien. Mais si jamais vous nous amenez prendre l'électricité en Côte d'Ivoire, on va sortir, on va dire ça au Mali, que vous n'êtes plus dans la révolution. Il y a des gens dans cette même région qui ont bouffé des milliards, qu'on devait acheter les groupes d'électrogènes, acheter des carburants. On a tout bouffé. On a augmenté des budgets partout. Pendant que les autres diminuent. Et vous criez, ah, on n'est pas indépendant, on n'a qu'à chercher. Ils n'ont qu'à diminuer leur salaire. Ils ne font pas ça. On ne peut pas courir et puis gratter les fesses. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir ton indépendance sans souffrir. Tu vas être dans les voitures de luxe des belles femmes, des tam-tams partout. Et puis toi, tu veux que le pays avance. Mais c'est impossible. C'est impossible, mon cher président. Aucun pays n'ira nulle part dans ce sens. C'est clair comme l'eau de roche. Moi, je ne suis pas contre vous. Hein. Je dis pour le bien de la nation. Mais je ne peux pas soutenir les mensonges. J'ai toujours été comme ça. J'ai travaillé avec beaucoup de présidents. Je suis allé jusqu'au Mali, jusqu'au palais présidentiel, avant même le coup d'État. Le président Ibeka, j'ai été invité au palais présidentiel. Quand je suis allé, je les ai dit que je n'aime pas la France. Je n'ai pas caché mes vérités. S'il s'agit de n'importe quoi, là, moi je pouvais, aujourd'hui, là, j'allais avoir tout. Mais ma dignité est plus importante. On est en train de faire un combat de longue durée. Si je meurs aujourd'hui, les gens vont jouer mes anciennes vidéos pour dire que pourtant l'homme là, il avait dit ça. Mes enfants seront fiers de moi. Mes petits-enfants seront... Mais quand je vais aller prendre des milliards et puis trahir mon pays. Quand je vais mourir, les milliards vont finir et je vais disparaître dans la nature. Les gens vont dire, lui, c'est un traître. Ah, ce politologue-là, c'est un traître. Il a trahi, hein, il a trahi le Mali. Je ne veux pas que mes petits-enfants entendent ça. Je veux que le jour que je ne suis pas là, que mes enfants soient fiers de moi. Voilà mon combat. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour qu'on m'apprécie. Je parle pour dire la vérité. Rien que la vérité. Celui qui est allergique à la vérité, il ne peut pas m'aimer, il ne peut pas me comprendre. Et il ne comprendra jamais. Et je ne veux même pas que la personne me comprenne. Point barre. Que Dieu bénisse la yes. Mais on vous regarde, hein. Si vous partez en Côte d'Ivoire, vous dites qu'il y a des pays qui veulent jouer, vous n'avez pas cité de nom. C'est-à-dire vous êtes en train de tourner là. On vous voit. Hein. On observe, inspecteur Derrick, je suis là, je vous observe. Si jamais je trouve que vous êtes parti en Côte d'Ivoire, là, prendre l'électricité là-bas, ça veut dire que le Mali s'est mis dans la gueule de la France. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui pensent que c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas le courant là, l'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. C'est ça que moi je veux dire. Je ne suis pas du tout content quand j'ai entendu ça. J'ai entendu et je sais que ça semble à un peu de vérité. J'avertis. Je n'ai rien contre vous, hein, mais je vous avertis. On ne va pas nous humilier. Ça c'est clair. Vous allez laisser les gens travailler avec vous. Vous ne pouvez pas gérer le pays avec les gens qui vous soufflent, ceux qui vous aiment. On peut construire tous ceux qui peuvent contribuer à cette nation, il faut les appeler. Il ne faut pas faire des... Tant que vous êtes sur cette ligne-là, celui qui n'est pas d'accord avec nous, il ne va pas travailler avec nous. Si vous partez dans ce sens, ce pays-là n'ira nulle part. Vous allez commander à genoux devant Macron, si vous continuez dans ce sens. Que Dieu bénisse le Mali.